Nous y sommes, bien sûr, 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. C'est le moment d'appeler pour nous dire ce qui ne va pas dans vos différentes localités. Et puis, un conseil, pour qu'on puisse mieux vous comprendre, c'est déjà quand vous appelez, vous vous éloignez de votre poste récepteur radio et puis que vous soyez bref, précis et concis. Ça ne servira à rien de s'étaler. Voilà, on n'aura pas cerné le problème comme ça. On ne pourra pas vous aider non plus. Donc, merci de vous éloigner de votre radio et d'être bref, précis et concis. Abdoulaye Fofana nous appelle de Logoualé. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Comment allez-vous? Oui, ça va bien chez vous. Ça va très bien, merci beaucoup. Dites-nous, qu'est-ce qui n'est pas normal? Oui, bon, le problème, c'est chez moi à Bélo, dans mon village à Bélo, dans la sous-préfecture de Sifi. Alors, nous sommes entourés de deux antennes téléphoniques, à Sifi qui est à 9 km, et une autre antenne à Tala qui est à 4 km. Mais curieusement, nous ne sommes pas bien servis en réseau téléphonique. Vous n'êtes pas couvert. Voilà, merci, nous ne sommes pas couverts. Nous sommes encore à l'époque où on cherche encore des points dans le village, en train de chercher dans les arbres ici, un point où il y a le réseau. Alors que nous sommes sur la grande voie, l'axe Seguela, je vous dis, non loin de Sifi, il y a deux grandes antennes qui sont là et on n'est pas couvert par le réseau. Donc je viens profiter de... C'est pas normal. Et demander pour interpeller les opérateurs de téléphonie mobile. De ces deux antennes-là pour que le problème soit réglé, madame. Ça fait très longtemps. D'accord. Qu'on est dedans. Vous avez dit Bello, c'est la sous-préfecture de Sifi. Bello, dans la sous-préfecture de Sifi. Sifi, c'est vers où? Sifi est dans le département de Seguela. Sifi qui est environ à 19 km de Seguela. D'accord. Voilà, c'est sur l'axe Seguela. Voilà. Donc, on espère que votre message arrivera aux oreilles des opérateurs de téléphonie mobile afin qu'ils vous gratifient d'une antenne téléphonique. Tano Kofi nous appelle de Tabagne et c'est à peu près le même problème. Tano Kofi, bonjour. Oui. Bonjour, madame. Alors, comment allez-vous? Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Oui, je vais très bien, madame. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, je vois que c'est réseau téléphonique un peu pareil qu'avec Abdoulaye. Je suis de la radio de Tabagne, s'il vous plaît. Allô? On vous entend, on vous écoute, vous êtes en direct. Je suis dans le région de Tabagne, surtout à Dengbi. Je vous appelle pour un problème de téléphonique mobile. D'accord. Mon village est doté d'un centre santé et d'une maternité, de deux groupes scolaires. Oui. Et mon village contient plus de 4000 âmes. Je vous dis, madame, pour pouvoir vous joindre là, je suis compté d'aller me mettre au cime d'une montagne. Il arrive des fois même que oui, nous blessons des bois qui nous servent de lombrage pour pouvoir avoir un seul trait téléphonique. Donc je demande aux autorités téléphoniques de bien vouloir venir à Dengbi nous installer une antenne téléphonique pour que nous soyons désenclavés. Merci, madame. C'est important. Merci beaucoup, Tano Kofi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Madame. On espère. Non, merci de choisir Radio Côte d'Ivoire pour lancer votre cri de cœur. Les opérateurs de téléphonie mobile sont beaucoup interpellés ces temps-ci dans la rubrique C'est pas normal. Merci de jeter un regard vers ces populations-là afin de les doter d'une antenne de réseau téléphonique afin qu'ils puissent communiquer avec leurs proches. Yao Kwaku nous appelle de Cocody. Bonjour. Bonjour, madame. Yao Kwaku. Oui. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Oui, la sous-décide de Béoumi. D'accord. C'est dans les mois de juillet, août, ils ont accumulé les factures de sous-décide. Et ils ont envoyé 2 factures aux villageois de Béoumi dans la région Belacro, à Sengoum-Gotran. Ils ont envoyé 2 factures au même moment. Et ces factures, d'autres doivent payer 60 000 francs, d'autres doivent payer 50 000 francs pour les villageois. Ils sont allés se plaindre au niveau de Béoumi. Ils ont dit qu'ils ont eu un problème technique. Mais pour un problème technique, les factures, les villageois qui sont au village, ils vont payer des factures de 60 000 francs. On dit de payer un peu. Mais un peu, là, les factures
quelqu'un qui est au village, il va utiliser l'eau là comment? Et puis, il va avoir une facture qui vient jusqu'à 2 factures, 60 000 francs, 50 000 francs. Ils vont avoir l'argent pour payer. Donc, ce qui est sûr, c'est ce qui ne me plaît pas. Et vraiment, les villageois sont pleins. D'accord. En fait, Donc, les factures ont été accumulées. Oui. Et du coup, c'est difficile de les payer. Si les factures se sont accumulées et le paiement est devenu on ne peut plus difficile. Donc, à l'avenir, prière, s'il vous plaît, agent de la SODECI, de remettre les factures en temps réel pour que tout le monde puisse régler sa facture et passer à autre chose, tout simplement. On a compris le mécontentement de notre interlocuteur de Cocody, en la personne de M. Yao Kwaku. On part à Dodokwa. Daoudato, oui, bonjour. Bonjour Annick. Comment allez-vous? Comment ça va? Ça va très bien. Merci beaucoup. Et bon, vous? je vais parler de mon village de Dodokwa. Nous avons un problème de réseau téléphonique. Je demande aux opérateurs économiques de penser à nous. D'accord, les opérateurs de Nous téléphonie sommes mobile. situés dans la commune d'Aféry, dans le département d'Akoupé. Dodokwa. C'est C'est ça. bien noté. Merci beaucoup. On espère que votre message Merci, bonne émission à vous. sera passé et que le problème sera vite résolu. 27 21 44 48 27 20 24 27 87. C'est pas normal. C'est votre rubrique. Personne, bonjour. Oui, bonjour madame. Comment allez-vous à Daoukro? Oui, je vais très bien. Je vais très bien ici à Daoukro. Dites-nous qu'est-ce qui n'est pas normal. Voilà, ce qui n'est pas normal, c'est le problème de l'électricité. D'accord. Ici, j'appelle précisément à Asakomokro, sous-préfecture de Trokro. Côte d'Ivoire Énergie nous a aidés. Elle a posé des ampoules à quelques poteaux. Mais présentement, il reste un poteau de moyenne tension et puis quelques ampoules. Depuis le mois de décembre, en tout cas, toute l'équipe est partie. Décembre 2022. Donc, je leur demande pardon. Je demande pardon à l'équipe de Côte d'Ivoire Énergie de venir achever son installation. Parce que nous sommes impatients. Nous, les villageois d'ici, là, nous sommes impatients. Comme déjà les poteaux sont là avec les ampoules, nous sommes impatients. Nous voulons voir la lumière rapidement. Donc, eux-mêmes, s'ils sont à nos places là, ils vont se mettre à l'impatience. Donc, nous leur demandons de vite venir vraiment pour achever leur travail. D'accord. Kakoué Anderson, est-ce que au moins vous avez vu l'agence de la CIE de Daoukro pour leur poser le problème, histoire qu'ils vous situent et tout? Non, c'est ce qui n'est pas encore fait. Essayez de le faire pour voir si vous pouvez obtenir des éléments de réponse et vous pouvez encore appeler sur Radio Côte d'Ivoire pour toucher les plus hautes autorités. Ah, d'accord. Merci. Merci, madame. Allez. On va le faire. Voilà, faites-le, puis on verra la suite. Merci beaucoup, très cher. Oui, bonjour, madame. Bonjour à Crocroom. Oui, c'est juste pour parler des CIE. Bon, j'avais dit qu'il y a des poteaux qui étaient gâtés en allant dans le village est divisé par le goudron de la côtière. Là. Il y a un nouveau quartier et puis ancien quartier. Donc, ancien quartier, en allant dans le village, la route principale, il y a des poteaux qui sont gâtés. D'accord. Et la route est juste au bord de la brousse. Ça fait au moins 3 fois. Même le dimanche, même, il y a un serpent qui a failli piquer une fille là. Avant, c'est la 3e fois. Ouais, donc, je demande à la CIE, les poteaux qui sont gâtés, qu'ils viennent réparer pour nous parce que la route là est au bord du goudron. Oui, de la et brousse. c'est très sombre. Du coup, on n'y voilà, voit pas donc grand-chose. le coin là est noir. Donc, quand il y a un serpent qui a failli, un gros serpent, et puis un gros serpent qui a failli piquer une fille là. Donc moi je demande pardon à la CIE de Grand Laou de venir nous aider parce que chaque jour ils sont ici. Vous voyez, c'est à cause de ça que j'ai appelé. Donc ils n'ont qu'à venir nous aider à réparer les lampadaires qui sont gâtés. D'accord. La CIE est interpellée. Merci beaucoup à Tobéni. Ça crée d'énormes désagréments. C'est dangereux en fait. Fofana Bakari. Oui. Bonjour à Ayénois. Bonjour, madame. C'est à Aboisseau. Oui, à Aboisseau. Alors, sous-préfecture à Dao. Sous-préfecture d'Adao. Oui. L'on vous écoute. Bon, vraiment merci infiniment. Et puis, je remercie le chef d'État
et puis son gouvernement. Mais on a un problème ici à Yénois. C'est un centre culturel. Il y a avec un magasin qui était réservé pour la jeunesse. On devait faire ça un centre culturel. Donc j'avais exposé le problème à un moment que j'ai fait des démarches au niveau de mon ONG pour mettre ça, faire ce centre et pour rendre ce magasin à un centre culturel pour la promotion, pour promouvoir la jeunesse. Mais après avoir fini de cacheter par le chef, ça n'a pas été reconnu. Le magasin est là. Donc vraiment, je demande beaucoup pardon au conseil régional, M. Akaolé, de penser à nous pour pouvoir faire ce magasin. Vous voulez le transformer en foyer de jeunes? En foyer de jeunes. C'est à Yénou même. À Yénou, parce que la jeunesse actuellement, bon, elle est dispersée un peu. Et puis assez oisive, donc elle ne fait rien. Voilà, justement. Alors que cette année a été décrétée année de la jeunesse par le président. Oui, c'est ça. D'accord, Fofana Boko. Vraiment, je passe par vous pour demander au conseil régional, M. Akaoulé, mes respects pour lui, pour qu'il pense à nous. Pour qu'il vous permette d'avoir un foyer pour jeunes. Inch'Allah, par la grâce de Dieu, c'est ce que je veux. Et on espère que ça se fera assez tôt en tout cas. Merci beaucoup Fofana Bakari. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous nous appelez de Guiglo? Oui, j'appelle de Guiglo. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Ok. Qu'est-ce qui n'est pas normal? On vous écoute. Ok, bon, j'avais parlé de l'électrification de mon village. Voilà. J'avais parlé de l'extension qui avait coupé. Voilà. Qui était coupé, ils sont venus réparer. Maintenant, ils sont venus réparer l'électrification. Ils ont supprimé ça. Ils sont venus réparer, ils n'ont pas pu installer le lampadaire qui était sous le carrefour. Je ne comprends pas, c'est pas. Jusqu'à présent. On attend jusqu'à déjà présent, ils n'ont pas encore pu. Très cher. Déjà au Carrefour, il y a combien de lampadaires? Il y a 2 poteaux, mais c'est un poteau seulement qui a lampadaire, l'ampoule qui est fonctionnel. Et c'est ce poteau-là qui est abîmé actuellement. Oui. Le camion a coupé le fil, ils sont venus réparer. Mais ils sont venus réparer et puis ils n'ont pas pu installer l'ampoule qui est sur le carrefour. Pas ça normal. C'est quelque chose mais qui ne suffit pas et puis vous cherchez à supprimer. Le village là, ça a 14 poteaux. Et puis les 14 poteaux là même là, c'est pas tout le monde qui y a ampoule dessus. D'accord. Monsieur Kwasi Armel, on va reformuler. Donc il y a des poteaux électriques, il y a des fils qui étaient coupés. La CIE est venue réparer ces fils, mais ils n'ont pas remplacé l'ampoule. Par conséquent, vous n'avez toujours pas d'électricité. Pas d'électricité au Carrefour. C'est très dangereux. C'est à Guiglo. Le Carrefour d'Ablaye Diallo ne peut pas être là comme ça, sans éclairer. Et puis, quand ça va faire les victimes d'abord, avant de faire tout ça, avant d'éclairer. On espère qu'on n'en arrivera pas là, M. Kwasi Armel. Merci d'avoir appelé sur Radio Côte d'Ivoire. Donc, au Carrefour Ablaye Diallo, voilà. On a 10 km de Toumoudi, on a 5 km de Djekanou, on est au Carrefour là. Merci beaucoup pour ces informations. C'est qui est défaillant. D'accord. Merci beaucoup, Kwasi Armel. Bonne journée. Tano Louis nous appelle d'Aboisseau. Allô. Bonjour. Bonsoir, Mémé. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, vous êtes en direct, tout le monde vous écoute. Ayamé, il parle de la route d'Ayamé. Ayamé à Cressida, c'est un problème. Ayamé, les premiers barrages de la Côte d'Ivoire, les barrages qui ont servi le pays, mais on n'a pas de route. Ayamé, rappelez-nous l'axe. Ayamé à Crécy. Ayamé à Crécy. Il n'y a pas de route. D'accord. Il n'y a pas de bitume, même ou bien la route est dégradée? La route est dégradée. Ayamé à Boisseau, c'est 20 km. Il faut même moins 2 heures de temps pour arriver. Oula, ça fait long. Ayamé, premier barrage de la Côte d'Ivoire. On n'a pas de route, madame. D'accord. Le président a beaucoup fait, mais vraiment, il n'a qu'à penser à nous.
que le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier se penche un peu sur votre cas. Il n'y a pas de route. D'accord, on l'a bien compris. Merci Tano Louis. On espère qu'ils auront une route très bientôt parce que parcourir 20 km, ne serait-ce que 20 km en 2 heures, c'est pas chose aisée. Baï Simon. Oui, madame, bonjour. Bonjour, vous nous appelez de Sanguiné. Justement. Et je voulais parler un peu de l'éducation nationale au lycée de Sanguiné. D'accord. Nous sommes pratiquement dans le 2e trimestre. Jusqu'à présent, nos enfants de la 6e n'ont pas de professeur. Il n'y a pas de professeur de mathématiques. Il n'y a pas de professeur de sciences physiques. Il n'y a pas de professeur d'anglais. Il n'y a pas de professeur d'SVT. Nous avons entamé le 2e trimestre jusqu'à présent. Nos enfants vont à l'école, les cahiers qu'on a achetés sont vierges. Ils vont, ils reviennent. Peut-être ça peut faire que ce manque de professeurs peut faire qu'ils peuvent se donner à d'autres choses. Ça peut être préjudiciable pour eux lors des examens. C'est un cri de cœur pour madame. Elle-même, elle a dit l'école de qualité en Côte d'Ivoire. Mais nos enfants n'ont pas de professeurs. Vraiment, qu'elle puisse voir encore ce niveau. Nous voulons aussi être heureux comme ceux d'Abidjan, ceux de Korogo, comme ceux de Baké. On vous comprend. Sanguiné aussi fait partie de la Côte d'Ivoire. On vous comprend. C'est un cri de cœur. C'est au lycée, rappelez-nous. Au lycée public, c'est un lycée public. Lycée public, voilà, c'est à Sanguiné. C'est l'unique lycée de Sanguiné. Oui, c'est l'unique lycée public de Sanguiné. La commune de Sanguiné. D'accord. Jusqu'à présent, nos enfants vraiment sont livrés à eux-mêmes. Ils peuvent se donner à autre chose. C'est un cri de cœur. Auprès de Madame la ministre de l'Éducation nationale. Exactement. Merci beaucoup, Baï Simon. Votre cri de cœur a été bien entendu. Voilà, et n'hésitez pas à le lancer encore via votre radio, Radio Côte d'Ivoire. Onzieu Kwasi Roland. Oui, madame, bonjour. Bonjour à Vavois. Oui, ça va. Allez, on vous écoute. Ok, je voulais parler de mon école à Québec-Ro. Québec-Ro, c'est où? Québec-Ro est situé à Babasso, sous préfecture de Kani. Voilà. Madame, nous n'avons pas d'insisteurs. Il n'y a seulement que trois assisteurs qui sont titulaires. Donc, il y a 3 qui manquent. C'est une école primaire? Oui, c'est situé à Kani. Une école primaire ou un lycée ou un collège? Non, c'est une école primaire. D'accord. Et il n'y a que trois instituteurs? Nous avons manquant d'instituteurs. Voilà, donc, c'est une doléance. Je demande pardon comme ça à madame la ministre de l'Éducation nationale de voir nos cas. Parce que nous cotisons 7 000 francs par élève. Vous voyez, madame. Actuellement, j'ai 3 élèves là-bas. Je ne fais que payer chaque année 21 000. Vous voyez, c'est énorme. Alors que la COGES, le président de la République a supprimé la COGES. Mais nous ne faisons que payer parce que nous n'avons pas de titulaires. Donc, on le comprend. On le comprend bien. Donc, c'est à Québec-Ro, dans la sous-préfecture de Kani. Oui, Kani. Il y a un déficit d'instituteurs à l'école primaire. D'accord. Voilà. C'est bien noté. Je demande pardon à Mme la ministre de voir nos problèmes. On espère qu'elle se penchera sur ce cas de toute manière. Voilà. C'est sa priorité en ce moment. Onzieu Kwasi Roland, merci beaucoup et bonne journée. Ouattara Dama. Oui, bonjour maman. Bien le bonjour. Vous nous appelez d'Abobo Belleville. Merci beaucoup. Bonne reprise maman. Merci beaucoup. Allô? Oui, Ouattara Dama, vous êtes en direct. Oui. J'ai dit bonne reprise. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, ce problème de canalisation, toujours, maman. Concernant notre quartier Belleville, quartier Gros. D'accord. Depuis là, rien n'a été encore fait. Alors que l'autre fois, il y a un expert de l'AGEROUTE qui est venu dire les travaux qui doivent commencer dans des localités à partir de mars. Là. Nous, on avait le chef central de Belleville même avait adressé un courrier même à AGEROUTE concernant notre axe qui commence vers quartier marché Manioc ou aller Carrefour Forêt. On devrait nous bitumer ça. Mais les points qui ont été cités, que les travaux doivent démarrer début mars là, nous on n'a même pas été cités dedans. D'accord, je pense que ça va se faire progressivement. Les autorités peuvent vraiment nous aider, parce que si c'est fait là, on n'aura plus de problème pour l'eau qui nous fatigue là.
Même les deux jours de pluie qui sont venus là, si vous arrivez là-bas encore, tout est inondé. Malgré la présence de la radio qui est partie faire son grand reportage, tout ça là, mais vraiment personne ne nous regarde. Plein de courriers adressés aux autorités. Bon, on n'a pas de suite. Vraiment, on souffre. Ben, on espère que vous aurez une suite assez rapidement. En tout cas, on croise les doigts et puis vous faites bien de toujours le rappeler en appelant sur Radio Voilà, Côte d'Ivoire. vraiment, ça fait plusieurs appels. La radio même nationale qui est plus écoutée en Côte d'Ivoire ou même, voire même le monde entier. Ça va se faire. Il paraît-il que la patience est un chemin d'or. Ouattara Adama. Ça va se faire. On croise les doigts, comme on le dit. D'accord. Comme vous le dites toujours, on croise tous les doigts. Ben oui, et quand ça va se faire, on espère que vous rappellerez pour nous dire parce ça. qu'on veut appeler aussi pour féliciter le gouvernement de la manière les autres appellent. Exactement. À tout moment pour dire on remercie. Non, si on veut les remercier, ça va se faire. Ça va se faire. Merci Ouattara Adama en tout cas de choisir Radio Côte d'Ivoire pour informer. Ok, merci madame, bonne journée à vous. À vous également. Notre dernier intervenant se nomme Djambla Yobo Jean-Marie. Il appelle de Guépao. Bonjour. Merci, je suis précisément à Donsowo. Ah? Il est question que... Vous êtes précisément où? On n'a pas bien compris ce que vous avez dit. J'ai dit je suis précisément dans le village de Donsowo. D'accord. Alors, mon village de Donsowo est doté de 2 établissements primaires publics. Alors, la deuxième école a 3 classes. Elle a été construite depuis 1970 par le Conseil général. Et lorsque le Conseil général n'existait plus, alors le Conseil régional a pris la relève. Voilà que le Conseil régional est en train de construire des établissements partout, dans toutes les localités. Mais j'ai toujours signalé, il faut que les 3 classes de l'école 2 de Donsowo soient au moins atteint à sa 6e classe. Mais dans les autres classes, jusqu'à présent, ça ne va pas. Et puis, il n'y a pas de logement aussi des enseignants. Et les enseignants qui payent, on ne sait pas comment faire, parce qu'il n'y a même pas de logement où il faut habiter. Et ça devient problème. Voilà pourquoi j'ai toujours eu un cri de cœur envers le conseil régional, de tout faire, penser au moins à Donsowo. Parce que nos enfants-là, c'est des futurs ministres aussi. Il faut que ces enfants-là deviennent quelque chose un jour. Raison pour laquelle il faut qu'ils viennent construire les dernières classes, les logements des enseignants. Pour que ces enseignants-là, quand ils viennent, il faut qu'ils restent avec nous. Enseignez bien les enfants et puis ils vont devenir plus tard des grandes personnes. Je vous remercie. Merci à vous, Djambla Yobo Jean-Marie. On a entendu son cri de cœur. Il nous appelait de Donsowo à l'instant. Madame, monsieur, c'est ici que s'achève C'est pas normal. Votre rubrique revient demain.